Il n'y a personne dans notre immense république qui ne connaît pas l'école Sarah française de Kamagatta. On l'appelle ici le petit coin de la France. Madame Nadezhda Makarova était la première hirondelle et la première enseignante qui a pris ses épaules cette responsabilité. Grâce à elle, les petites Sarah ont commencé à apprendre cette belle langue, la langue qui pleure et qui chante, qui bouleverse et qui console. Madame, je sais qu'en basant sur votre travail était ouverte l'école Sarah française de Kamagatta. Donc, comment vous avez eu l'idée d'organiser telle école? Dans les années 90, le ministre de l'Éducation de notre République, M. Igor Zhirkov, a visité quelquefois mes leçons de français. Et c'est lui qui a proposé de créer une telle école afin de former des spécialistes maîtrisant quelques langues étrangères, à savoir les langues sakha, russe, anglais et français, dont le but est d'établir des liens avec les pays francophones, dont la France bien sûr, et la Belgique notamment. Merci Madame. Une autre idée que vous avez réalisée, c'était la collaboration avec la France et avec les pays francophones. Comment a commencé la première collaboration? Quelle est la motivation ou le but de la coopération avec les étrangers? En 1994, M. Marc-Claude Kaminsky, c'est le président d'une école de Roche en Normandie, est venu dans notre République par l'invitation de notre ministère. Et il était le premier Français qui avait été dans notre école. Et avec lui a commencé la première coopération avec la France. Grâce à lui, les enfants écoutent avaient eu la possibilité de faire connaissance la plus proche avec la France en visitant ce pays. Depuis cette année, les meilleurs élèves font leur stage en France. Les dernières années, Madame Francine Aubry, c'est le président de l'association Objectif Monde, a fait beaucoup pour notre école. Elle a apporté une aide financière pour la construction du nouveau bâtiment de notre école. Elle a organisé des stages des meilleurs élèves et à l'aide de Madame Aubry, nos élèves entretiennent des correspondances avec les jeunes Français. Depuis de cette époque, grâce à Madame Nadezhda Makarova, plus d'une quarantaine d'enseignants de la langue maternelle française sont venus travailler dans notre école. Le professeur venu d'un pays francophone travaille dans notre école pendant 3 ou 6 mois. Il vit dans une condition ordinaire et lui-même survit une expérience extraordinaire. C'est une chance magnifique aux élèves de communiquer dans les langues étudiées, de découvrir le pays et même conjuguer le verbe avec une vraie française dans sa langue maternelle. Les enfants leur font connaître leurs traditions et leurs coutumes nationales. Ils apprennent à leurs professeurs étrangers la langue maternelle, la poésie en yakout, à jouer l'instrument national Khomous. Nous nous rappelons bien de la Suisse car Nelly Mail, nous sommes en correspondance et en amitié avec la Française Amélie May, qui parle et écoute aussi bien que sa langue maternelle. Nous nous souvenons des leçons de Belge Pierre Brem, qui a organisé le stage linguistique pour le groupe des enfants de notre école. Nous nous rappelons les leçons avec un jeune et énergique français Pierre Yves et beaucoup d'autres. Cette année, dans notre école, d'après l'invitation de Madame Nadezhda, travaille une jeune française Roxane Indy. Les élèves aiment déjà ces leçons. Elle a beaucoup d'idées et de projets à réaliser. Roxane, avant de venir en Yakoutie, est-ce que vous avez visité la Russie? Non, c'était ma première fois en Russie, directement en Yakoutie. Merci. Où avez-vous entendu parler de notre école? Sur Internet, sur le site des enseignants de français en langue étrangère, il y avait une annonce pour Kamagatta et me voici. Merci Roxane. La base de l'école Sarah française a été fondée le Centre de relations lingua pour les enfants de la République qui s'intéressent à la langue française. Une des tâches du travail de cette colonie est l'invitation des professeurs francophones.
Je suis fascinée par cette femme qui reste fidèle à sa profession, choisie une fois pour toujours. Enfin, je voudrais dire que nous avons de la chance d'avoir un enseignant comme Madame Nadejda Makarova qui fait tout pour le développement intellectuel, culturel de ses élèves et pour l'avenir de la jeunesse. En profitant de l'occasion de la part de tous les élèves, de leurs parents et les professeurs de l'école, nous remercions Madame Nadejda Makarova qui nous fait toucher la civilisation européenne.